Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Si ce n'est pas le cas, je prie en tout cas que tu reçoives ce qu'il te manque pour que tu te sentes mieux. Aujourd'hui, je vous présente un format qui est assez différent. Je ne fais pas de vidéo, c'est un format qui est essentiellement audio que j'entends poster aussi sur Spotify. Ça sera mon premier épisode sur Spotify. Applaudissements, merci, merci. Merci pour le soutien. Je t'invite aussi à aller écouter sur Spotify. Je vais aussi le mettre sur ma chaîne YouTube. Alors, tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram, YouTube et TikTok et aussi Spotify, c'est Daniel with Good Light. En attendant, je te souhaite la bienvenue sur With Good Light Podcast. Je suis Daniel. Et ici, tu es dans cet espace-là où la foi, le mindset, le succès et l'appel se rencontrent. C'est un podcast vraiment pour les personnes qui veulent bâtir leur vie, non pas sur du sable, comme j'ai l'habitude de le dire, mais sur la parole de Dieu. C'est un lieu qui va te permettre de nourrir ta foi, mais aussi de déconstruire des mensonges, en fait, que tu peux croire sur toi-même qui t'empêchent d'atteindre ton succès et de développer surtout un mindset qui porte du fruit. Tout ce cocktail-là va te permettre justement de passer à l'action. Alors, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager avec tes proches parce que je crois que les sujets que j'aborde ici sont des sujets assez primordiaux dans l'atteinte de notre succès. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est une histoire de succès. Vous savez, tout au long de ma vingtaine, moi, je me suis définie un peu à travers le regard de mes parents, de mon entourage et même de la société. Si tu me demandais à cette période-là, c'était quoi le succès? J'allais simplement te dire que pour moi, le succès, c'est aller à l'école, acquérir des diplômes, trouver le bon job et tout ça, qui est très bien payé, trouver pourquoi pas le prince charmant, fonder une famille, accumuler de l'argent, être bien sans faire de mal aux gens. Et puis voilà, pour moi, c'était ça ma notion du succès. Mais aujourd'hui, si tu me demandes ce que c'est que le succès réellement, voici ce que je te répondrai premièrement. Premièrement, je te dirais que chacun a sa définition du succès. Je pense que je ne le répéterai jamais assez. Pour moi, ton succès ne peut pas ressembler au succès d'une autre personne. Et tu sais, moi, je suis jumelle et nous sommes de vraies jumelles. Mais si tu demandes à ma sœur jumelle quelle est sa définition du succès, je pense que elle va différer de la mienne. Parce que même si il y a des piliers communs sur lesquels on peut s'appuyer pour évaluer notre succès, je crois que chacun définit ce qui compte réellement pour lui. Mais je crois quand même que pour l'équilibre de notre succès, pour un succès qui est équilibré, nous avons quand même besoin de Dieu. Et deuxièmement, je te dirais que ton succès est profondément lié à ton appel. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'appel? Moi, avant de rencontrer Christ, je n'avais aucune notion de l'appel. C'est d'ailleurs lorsque j'ai rencontré vraiment Jésus-Christ que j'ai commencé à entendre parler de l'appel. C'est comme si mes yeux se sont ouverts, mes oreilles se sont ouvertes vraiment sur ce terme-là, en fait, sur cette notion-là. C'est une notion que j'ai vraiment étudiée, sur laquelle j'ai vraiment médité. Et c'est pour cela que je veux t'en parler aujourd'hui. Je crois que reconnaître son appel, c'est vraiment une des clés, sinon la clé de notre succès. Parce que lorsque tu marches dans ton appel, tu marches vraiment dans le couloir, en fait, que Dieu a défini pour toi. Tu n'es pas un bon à rien, tu n'es pas une personne qui est là pour accompagner les autres hommes, tu n'es pas là pour suivre, on va dire, le flot de la vie. Et lorsque, par exemple, des choses t'arrivent, tout ce que tu peux trouver à dire, c'est c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Des fois, ce n'est pas Dieu qui donne et ce n'est pas Dieu qui reprend.
Mais je veux te dire que Dieu, il a des projets pour toi et il le dit si bien dans sa parole. Et c'est un verset sur lequel j'ai vraiment bâti ma vie. J'en ai fait un principe pour mon succès. Jérémie 29, verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Et il y a aussi le verset de Jérémie 1,5 qui dit « Avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dans ces deux versets-là, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui te parle, qui te dit qu'il te connaît, qui te dit que pour toi, il a formé des projets, pour toi, il a déjà établi, déjà constitué un appel bien avant que tu ne naisses, bien avant que tu viennes sur la terre, pour que lorsque tu viennes sur la terre, tu puisses le vivre, tu puisses le manifester. Avant de te donner la définition de ce que c'est que l'appel, comme je te disais au départ, moi, avant de rencontrer Christ, je n'avais aucune notion de ce que c'était que marcher dans son appel, de ce que c'était que la notion même de l'appel. Moi, je vivais vraiment selon le flot de la vie. Bien vrai que j'avais des objectifs de carrière, de famille et tout ça, se marier à tel âge, trouver tel travail, avancer de cette façon. Et donc, je vivais vraiment selon le flot de la vie. Je n'avais aucune volonté clairement de faire plaisir à Dieu, de marcher dans un appel en tout cas que lui, il a prévu pour moi. Moi, je croyais que lorsqu'on essaie, c'est sûr que c'est Dieu, on essaie sur la terre de nos parents et tout, et puis bon, il y avait une vie à faire et tout, tu remplissais, tu vivais comme tu pouvais, et puis tu mourais, et puis tu partais, et puis voilà. Donc même si tu meurs à 15 ans, c'est Dieu qui a voulu, même si tu meurs à 18 ans, c'est Dieu qui a voulu, et puis basta. Je n'avais vraiment aucune notion du fait que lorsqu'on venait sur la terre, Dieu avait vraiment prévu quelque chose pour nous, comme dans les passages que je vous ai cités tout à l'heure de Jérémie. Et en plus de ça, j'avais vraiment grandi avec des blessures telles que des blessures de rejet, d'abandon et tout ça. Et j'avais vécu aussi des expériences humaines, donc relationnelles, qui faisaient que je n'avais pas vraiment d'amour, on va dire, pour l'humain en général. Je me disais que oui, je suis née, il fallait vraiment que je puisse trouver le moyen de naviguer avec les humains, mais les gens m'énervaient, quoi. Quand je voyais les gens, ils me saoulaient. Quand les gens me parlaient, ça me saoulait et tout. Et je pense aussi que c'était une manière pour le diable de me faire respecter, lui, son agenda. Parce que vous savez que lorsque Dieu nous fait naître sur la terre, il a une mission pour nous, mais le diable aussi, il a une mission aussi pour nous. Et lorsque moi je regarde ma vie aujourd'hui, je crois vraiment que c'était une façon pour le diable de ne pas me faire rentrer dans mon appel, de créer cette haine, on va dire, de l'humain en moi pour ne pas me permettre justement d'aider les gens, d'accompagner les gens, de conseiller les gens comme je peux le faire aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré Christ, que j'ai commencé à voir en fait mes capacités. Il m'a permis de l'entendre, il m'a permis vraiment de voir aussi ce qu'il avait prévu de faire avec moi, que, on va dire, la lumière s'est allumée en moi. C'est dans ces moments-là que j'ai découvert que j'aimais accompagner, aider, enseigner, aider les gens à reprendre confiance en eux, aider les gens vraiment les aider vraiment à savoir quel bout de la corde, en fait, tenir justement pour pouvoir sortir, par exemple, de la victimisation, simplement passer à l'action et sortir de la médiocrité, en quelque sorte, de la vie. Lorsqu'on parle d'appel, il faut savoir que on parle de plus que ton métier, on parle de plus que tes objectifs, on parle de plus que tes passions. Ton appel, c'est le but de ta vie, c'est la mission de ta vie, c'est ta destinée. On parle ici de cette voie unique que Dieu a tracée pour toi. Ton appel, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui
t'aligne, ce dans quoi tu trouves une joie profonde. C'est cette mission qui te nourrit autant qu'elle nourrit les autres. C'est ton super pouvoir. Et ce cocktail que Dieu t'a confié te pousse à graviter autour de ce qui fait sens pour toi. Mais voilà le hic entre ce que Dieu a mis en toi et ce que la société, ton entourage ou même les blessures ont essayé de déformer. Et parfois, il y a un fossé entre ce que Dieu a prévu pour toi et ce que tu vis réellement. Ton véritable appel, c'est ce que Dieu a mis en toi, c'est ce que Dieu a placé en toi bien avant que tu ne naisses. Retiens toujours les passages de Jérémie 29:11 et Jérémie 1:5. Ton appel inclut ton potentiel, tes talents, tes dons, tes compétences. C'est tout ce paquet-là que Dieu va utiliser pour te permettre justement de vivre cet appel-là. Beaucoup de personnes pensent que notre appel, c'est simplement nos passions, c'est simplement notre potentiel, c'est tout ça. Mais non, je te le dis encore une fois, c'est tout ce que Dieu va utiliser, c'est l'addition, la somme de tous ces dons-là, toutes ces capacités que Dieu va utiliser pour te permettre justement de vivre ta destinée, d'accomplir ta destinée. Après, on peut se demander si tout le monde, quelque part, en fait, rentre dans son appel. Je pense pas toujours. Et c'est pour ça que je pense que pour vivre, en tout cas, notre appel, pour vivre notre destinée, nous avons besoin de faire ce partenariat avec Dieu parce qu'il nous connaît mieux que quiconque. C'est important de reconnaître son appel parce que lorsque tu rentres dans la dimension de l'appel, pour moi, tu ne cherches plus à plaire. C'est le moment où tu ne cherches plus à plaire. C'est le moment où tu comprends vraiment ton identité. Tu comprends vraiment ce que tu es et tu sors du mensonge, par exemple, que tu ne pourras pas être accepté si tu étais toi-même. Tu ne te supprimes plus. Tu t'acceptes en fait entièrement avec tes épines, avec tes pétales, avec tes racines, avec tes écorces. Tu t'acceptes dans ton entièreté. Et c'est important de faire ce partenariat-là avec Dieu parce que il va nous donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir vivre dans cette dimension de l'appel. C'est connecté à Dieu que tu opères dans la dimension de ton appel. Je sais que Dieu nous appelle à une mission, c'est vrai. Je ne fais que le répéter dans cette vidéo. Mais pour répondre pleinement à cette vision, tu dois marcher avec lui. Parce que il y a aussi des ennemis invisibles à ton appel. Il y a ton orgueil, il y a ta gentillesse excessive par exemple, il y a aussi ton manque de sagesse et il y a aussi plein d'autres choses. Je ne vais même pas citer que il y a le diable aussi. Tu peux faire beaucoup par toi-même, c'est vrai, oui, mais en fait, pour réussir dans son appel, pour réussir en fait dans ce monde dans lequel nous vivons, tu as besoin d'une plus grande force, d'une plus grande sagesse que toi, que la sienne. Et pour continuer sur la définition de l'appel, moi je crois que ton appel n'est pas essentiellement pour que toi tu sois vu, pour que toi tu sois mis en avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est plus le fait de servir Dieu, le fait de servir aussi les hommes autour de toi. Et pour moi, c'est dans ce mouvement de service-là que Dieu va venir te récompenser. Il va venir quelque part te récompenser en termes, en termes d'argent, en termes de capacité, en termes de protection et tout. Pour moi, tant que tu marches dans l'appel que Dieu a prévu pour toi, Dieu t'accorde en fait cette sécurité qu'il faut, ces avantages qui vont te permettre justement de continuer l'œuvre qui t'a permis de faire. Prenons l'exemple d'un ambassadeur. Lorsqu'un pays, par exemple, envoie un ambassadeur dans une autre nation, le pays fait en sorte que cet ambassadeur-là ne manque de rien, ne manque en tout cas de rien qui pourra l'empêcher de faire son service comme il faut. Mais à partir du moment où cet ambassadeur-là ne remplira pas sa mission comme il faut, je crois que la nation va quand même
lui ôter tous les avantages qu'il faut. Après, je ne dis pas que Dieu se comporte comme les hommes, pas du tout. Mais je pense que tant que nous opérons dans cette dimension de service, tant que nous sommes dans ce mouvement de service, c'est là que Dieu vient nous récompenser. Mais si tu fais de la récompense ta motivation principale, pour moi, c'est là que tu tombes dans cette histoire de performance, dans cette culture de survie et tu tombes vraiment dans un peu le hustling, tu vois, comme on dit assez communément. Pour moi, le hustling, la culture du hustling, pour moi, c'est courir partout, c'est s'épuiser, c'est vraiment performer encore une fois et c'est ce qui cause quelque part en fait le burn-out et qui va te faire aussi sombrer, qui peut te faire aussi sombrer dans la dépression et je crois que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ton appel peut prendre 1000 formes. Ton appel, ça peut être le fait de conseiller, ça peut être même le fait de coiffer, d'entretenir, d'accompagner, de nettoyer, d'encadrer. Tu comprends que ton appel, c'est du leadership, c'est du service, c'est que tu te mets au service du royaume de Dieu. J'aimerais souligner certains points concernant l'appel. Le premier point est le suivant. Lorsqu'il s'agit de ton appel, pour moi, tu ne demandes pas à Dieu de t'en donner un. Tu lui demandes simplement de te conduire sur le chemin de ta destinée. Et ce que tu dois chercher pour moi, lui demander clairement la sagesse, l'intelligence, la force, la crainte de Dieu pour pouvoir justement marcher sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Ensuite, je crois que ton appel évolue. Pour moi, il n'y a pas de date d'expiration lorsqu'on parle de ton appel. Il n'y a pas de retraite dans l'appel. Tu peux le découvrir à 20 ans. Tu peux aussi le découvrir à 80 ans. Tu peux être actif à 20 ans comme tu peux être actif lorsqu'il s'agit de ton appel à 80 ans. Je pense au témoignage de Abraham dans la Bible. C'est quelqu'un avec qui Dieu a prévu de faire de lui un père d'une multitude. Et cet appel-là, il a commencé à le vivre lorsqu'il avait pratiquement 100 ans. C'est pour ça que je disais au départ que ton appel, en fait, c'est plus qu'un métier, c'est plus que de simples objectifs à atteindre. Mais imaginons que Dieu il a prévu que tu fasses de la coiffure, par exemple. Toi, tu peux te dire que parce que peut-être tes parents t'ont conduit sur le chemin de la banque ou de quoi que ce soit et tout, tu es pleinement dans ton appel et tout, alors que à travers la coiffure, peut-être, Dieu a prévu de changer des vies, de transformer des vies, de restaurer la vie de femmes, la vie des personnes avec toi par la coiffure. Tu peux ne pas rentrer dans cet appel-là parce que tu penses clairement que parce que justement tu as choisi le métier de la banque, tu es appelé à rester dans ce domaine-là, alors que Dieu a prévu, par exemple, que tu puisses changer des vies, transformer des vies par le moyen de la coiffure. Et des fois, je pense que nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas épanouis dans les domaines dans lesquels nous opérons, peut-être parce que nous manquons de clarté. Et j'avais entendu le témoignage d'une femme, Napilogue, je crois qu'elle s'appelle, et elle disait que elle, en tout cas, avant de commencer la coiffure, elle ne savait même pas que elle avait ce don-là. Elle coiffait certes et tout, je crois ses sœurs et tout, mais elle savait pas ce que vraiment elle pouvait faire avec la coiffure jusqu'au jour où elle a découvert ce talent-là. Et par son talent de coiffure, Dieu utilise ce talent-là vraiment pour redonner confiance aux femmes. Vous savez, il y a des femmes qui sont atteintes d'alopécie, il y a des femmes qui sont atteintes de maladies graves qui touchent à leurs cheveux et tout, et la femme a un rapport particulier avec ses cheveux. Et dans ce domaine de la coiffure, Dieu l'utilise, elle, pour redonner confiance à ces femmes-là qui ne pensaient même pas une fois avoir des cheveux, qui ne pensaient même pas une fois avoir des cheveux sains. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, ça, pour moi, le témoignage de cette femme-là vient consolider le fait que ton appel, en fait, c'est plus qu'un métier.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, et ma prière, c'est que vous puissiez capter vraiment l'essence de ce que je suis en train de dire. Et ton appel est unique, ton appel est unique. Et ce n'est pas parce que tu ignores le but de ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé, j'ai envie de dire, ce qui fait sens pour toi, et donc ce qui fait sens pour Dieu, que tu n'es pas appelé à faire quelque chose. Des fois, je pense que le vrai problème, c'est que on ne se pose pas vraiment les bonnes questions. Si on est attentif à nous-mêmes, on va comprendre un peu ce que Dieu nous appelle à faire dans ce monde-là. On va vraiment comprendre la mission de notre vie. Et donc voilà, donc il faut savoir que ton appel est unique et tu es appelé à plus. Lorsque la première idée qui va nous permettre d'évoluer sur le chemin de notre appel, d'accomplir notre appel vient, généralement on a peur parce que on se dit que on manque d'expertise, on manque de certaines choses et tout ça. Alors que moi je crois que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Encore une fois, par rapport à ce podcast-là, j'ai eu l'idée et ce qui m'a bloqué, c'est le fait de me dire que je n'avais pas les compétences nécessaires pour prendre un micro et parler justement des sujets qui concernent le succès, des sujets qui concernent le mindset ou même des sujets qui concernent la foi et tout ce que j'aborde en tout cas sur cette chaîne. Lorsque l'idée vient, dis-toi que ta première stratégie, ce n'est pas justement de chercher à être viral, de chercher à être vu entre guillemets. Mais ta stratégie ici, lorsque tu commences, doit reposer sur ta fidélité et ta congruence. En fait, une personne congruente, c'est une personne en fait qui va venir penser, ressentir et qui va venir faire ce qu'elle dit. Beaucoup de personnes pensent que c'est quand tu es viral, c'est quand il y a 1 million de personnes peut-être qui vont reposter, qui vont aimer, qui vont liker ce que tu fais et tout, que tu as de la valeur. C'est cette pensée-là qui te limite. En fait, la viralité, c'est très bien que plusieurs personnes reconnaissent ce que tu fais, mais la viralité limite. Une des stratégies du luxe, en fait, c'est de fuir la viralité. C'est d'éviter justement d'être viral. Parce que l'une des stratégies, sinon la stratégie du luxe, du vrai luxe, c'est la rareté, c'est la qualité, c'est le sens qui va venir créer de l'expérience. Et c'est pour ça que je te dis, arrête. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'idée qui va te permettre de commencer le chemin, de parcourir le chemin de ton appel, arrête de penser viralité. Reste sur la vérité de ta mission. La vérité de ta mission, ça va plus loin que la tactique. La stratégie doit venir t'aider. La viralité vient t'aider justement à consolider cette mission-là. Mais ce n'est pas la viralité ta mission. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux qui plaisent vraiment dans ce monde-là, ce sont ceux qui ne cherchent pas à plaire. Avec l'exemple du luxe, moi j'ai travaillé chez Hermès pendant un peu plus d'1 an. Ils font tout pour ne pas chercher à plaire. Ils font tout pour éviter la viralité parce que tant que tu ne cherches pas à plaire, eh ben tu plais. Je ne dis pas que la publicité et tout ça, ce n'est pas bien, c'est très bien. Mais je crois que la stratégie de la rareté, la recherche de la qualité par rapport à la quantité, c'est bien mieux. Et comment justement bien gérer cette mission-là? Pour mieux gérer cette mission, il faut changer ta mentalité. Il faut changer ton mindset. Il faut arrêter d'avoir cette seule perspective de la vie, de Dieu, des choses en fait. Faut être un peu flexible, faut être un peu ouvert, faut un peu explorer tout ce que Dieu a mis en toi.
C'est ce dont j'en parle dans mes 2 premiers épisodes que j'ai postés sur YouTube, Daniel with Good Light. Si tu ne les as pas encore regardés et écoutés, je t'invite à le faire parce que ça va te permettre encore une fois de comprendre ce dont je suis en train de parler ici. Je t'invite aussi à t'abonner, liker et partager. Dernière partie, comment trouver ton appel. J'écoutais le message d'un pasteur et tout qui avait dit ceci, qui m'avait vraiment marqué parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit que généralement là où tu ressens une douleur constante, une colère persistante, c'est là où se trouvait ton appel. Par exemple, moi je dis toujours une personne qui a connu la faim par exemple. Une personne qui a manqué d'argent, qui a manqué de lieu de vie, qui s'est fait abuser, cette personne-là aura cette facilité à comprendre, à connecter, à raisonner dans le cœur des personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose qu'elle. Des fois, les difficultés que tu as vécues deviennent ton ministère. Ensuite, je vais parler ici du fait que il faut adopter un esprit d'exploration. Et pour adopter l'esprit d'exploration, déjà, pour moi, il faut être curieux. Il faut être curieux quant à ses capacités, quant à ses passions, ses compétences et tout ça. Aller vers des attributs que tu n'as pas encore explorés chez toi. Et l'avantage, justement, d'explorer notre curiosité, c'est que ça nous permet aussi de sortir du copier-coller, ne pas faire les choses pour ressembler aux autres. Moi, encore une fois, je fais référence à la création de ce podcast-là, j'ai regardé plein de podcasts et tout. Limite même, je me suis dit, ouh là là, est-ce que j'ai vraiment cette façon de parler là qui va retenir les gens? Et donc, j'ai voulu tomber dans l'imitation, en fait, dans le modèle d'imiter tout simplement, de regarder et puis de refaire, en fait, ce que les gens faisaient. Mais ce n'est pas mauvais, mais clairement, c'est pas moi. Et une dernière chose, c'est que il faut faire taire le bruit autour de toi, le bruit dans ton esprit. Tu peux avoir plusieurs passions, notamment une passion pour le dessin, la musique, le sport. Mais ce n'est pas parce que tu es passionné par un domaine que c'est forcément ton appel. Et parfois, il y a des passions qui doivent juste rester des passions, qui doivent rester dans l'ordre, en fait, des hobbies. J'aime le sport, je fais mon sport en extra, mais ça ne veut pas dire forcément que je suis amené à être un sportif. Ton appel, comme j'ai dit au départ, c'est ta mission. C'est ce que tu viens offrir au monde. C'est ce qui te nourrit et c'est ce qui nourrit les autres. Il faut pouvoir rester silencieux pour pouvoir entendre vraiment Dieu te dire là où il t'appelle. Et je le répète encore une fois, Dieu parle. Quand tu restes avec lui, quand tu lui demandes de te conduire sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ton appel, il va commencer à t'ouvrir les yeux sur des choses, des passions, des compétences, des talents auxquels tu n'avais pas prêté forcément attention. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je réfléchis à organiser un workshop que je vais appeler Raison d'être pour t'aider à clarifier un peu tout ça. Tout ça, c'est-à-dire l'appel, la mission que Dieu a pour toi en quelque sorte, sans être prétentieuse bien entendu. Si tu veux en faire partie, je t'invite à aller sur mes profils Instagram ou YouTube et tout ça. Tu peux me laisser un mail sur danielwithgoodlight@gmail.com en me disant tout simplement que tu souhaites faire partie du workshop Raison d'être. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton âme, de ton corps et de ton esprit.